Les coupables sont des personnes qui occupent une position supérieure et qui vont jouir de ce pouvoir ou de cette autorité. En tant qu'humains, nous sommes des êtres de relation, c'est-à-dire que nous sommes invités à interagir avec les autres. Cependant, au cours de ces mêmes interactions, on peut être confronté à des comportements extrêmes. Que l'on soit à l'école, au travail, à la maison ou même dans la rue, nous sommes tous concernés par les violences. C'est quoi la violence? Comment elle se manifeste? Quelles sont ses causes et quelles sont ses conséquences? La violence est donc toute action ou tout comportement qui s'écarte d'une attitude raisonnable et par lesquels un individu se sent humilié, menacé, insulté et blessé dans son intimité. Par ailleurs, il faut faire la distinction entre violence et agressivité, parce que quand on parle de violence, cela renvoie plutôt à l'idée de vouloir exercer un pouvoir sur quelqu'un, contrairement à l'agressivité qui serait donc consécutive à un sentiment de frustration. Il n'y a donc pas l'idée de vouloir exercer un pouvoir sur quelqu'un. Il existe donc plusieurs types de violence. La violence verbale qui consiste à menacer quelqu'un, à l'insulter, à lui interdire des choses ou à l'intimider. On a aussi ce qu'on appelle la violence physique. La violence physique est en rapport avec le corps. Dans la violence physique, il s'agit donc d'une personne ou un groupe de personnes qui vont exercer une force physique sur une autre personne en la bousculant dans les escaliers, en la tapant dessus, en lui causant des blessures, des hématomes et tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a aussi ce qu'on appelle la violence sexuelle ou le harcèlement sexuel. Ici, il s'agit donc de contraindre la victime à avoir des relations sexuelles non désirées avec elle. Les coupables sont des personnes qui occupent une position supérieure et qui vont jouir de ce pouvoir ou de cette autorité pour avilir les victimes. C'est le cas d'un chef d'entreprise sur sa secrétaire, le cas d'un père sur un enfant, d'un oncle sur une nièce, d'un grand frère sur une petite sœur ou d'un enseignant sur son élève. Connaissons aussi la violence psychologique ou le harcèlement psychologique ou encore le harcèlement moral qui consiste donc à déstabiliser quelqu'un sur le plan émotionnel en la dévalorisant, en évaluant négativement ce qu'elle fait, sa façon de s'habiller, son accoutrement, son travail, en la surveillant ou encore en la placardant. Plusieurs raisons sont donc à l'origine des violences. En neuropsychologie, il est dit que certaines lésions cérébrales vont occasionner des pathologies et qui vont favoriser l'émergence des comportements violents. Et en psychologie, il est également dit que certaines pathologies mentales, telles que les troubles de la personnalité, les névrotiques, les psychotiques ou les états limites, favorisent également l'émergence des comportements violents. Lorsqu'on jette un regard sur le profil psychologique des coupables, on se rend compte que très naturellement, ce sont des gens qui sont très impulsifs et qui parfois sont émotionnellement instables, qui éprouvent un besoin immédiat de gratification ou qui ont une estime de soi très basse. Ce sont des gens parfois qui éprouvent un sentiment d'insécurité. Les coupables peuvent être des anciennes victimes. Lorsque quelqu'un a longuement été une victime de violence, elle peut finalement se forger un personnage et devenir quelqu'un qui est sans état d'âme et qui va se mettre à poser des actes extrêmement violents et sans pouvoir le regretter. Les croyances communément partagées favorisent l'émergence des comportements violents. Très souvent, lorsque les victimes viennent se plaindre d'avoir subi des violences, ce que nous trouvons à leur dire, c'est qu'elles sont victimes de violences parce qu'elles le méritent, parce qu'elles ne savent pas se défendre, parce qu'elles sont faibles. Dans tous les cas, ça n'engage qu'elles-mêmes. Ces agissements font que les victimes vont se recroqueviller sur elles-mêmes et vont faire le choix de supporter au lieu d'en parler. Une autre approche a donc tenté d'expliquer les causes de la violence, la théorie de l'apprentissage social d'Albert Bandura. D'origine canadienne, Albert Bandura était un enseignant-chercheur en psychologie de l'école de Stanford. Il va donc réaliser une expérience partant sur une hypothèse, l'hypothèse selon laquelle certains comportements sociaux ou certaines connaissances seraient donc le fruit d'une observation. Et pour tester cette hypothèse, il va donc réaliser une étude auprès de 72 enfants de l'école de Stanford. L'expérience sera donc nommée la poupée Bobo. Et pour réaliser cette expérience, il va diviser les enfants en 3 groupes de 24. Le premier groupe sera donc le groupe de la condition
violence. Il s'agira donc de 24 enfants qui seront exposés à des attitudes violentes, c'est-à-dire les enfants seront avec un adulte qui va se mettre à martyriser la poupée, à taper sur la poupée, à l'insulter et tout ce que vous pouvez imaginer comme attitude violente. Dans la deuxième condition, donc la condition non-violence, il s'agira donc de 24 enfants qui seront avec un adulte, cette fois-ci qui ne va pas poser des actes violents, mais qui sera bien au contraire bienveillant vis-à-vis de la poupée. Il va la choyer, il va la valoriser, il va la chouchouter, il va lui donner des bisous et tout ce que vous pouvez imaginer comme attitude non violente. Et la troisième condition, qui est donc la condition contrôle, sera donc le groupe contrôle. Dans le domaine de la recherche scientifique, le groupe contrôle est simplement un groupe de référence qui va servir à la comparaison de résultats. Ce groupe n'aura aucune expérience à faire. Et dans la deuxième phase de l'expérience, Bandura va donc sortir les adultes, donc violents et non violents, et va laisser les enfants seuls. Le constat qui sera fait, c'est que les enfants qui, en amont, avaient été exposés au comportement violent auront tendance à restituer les mêmes attitudes, les mêmes actions sur la poupée, contrairement aux enfants qui étaient dans la deuxième condition, donc la condition non-violence. Ces enfants de la première condition vont se mettre à taper sur la poupée, malmener la poupée. Ils ont également développé d'autres stratégies de violence vis-à-vis de la poupée. Et Bandura conclut donc que certains comportements agressifs sont le résultat d'une exposition à la violence. Et très souvent, le même constat est fait lorsque les enfants sont exposés à des jeux vidéo violents ou lorsque les enfants évoluent dans une sphère familiale où le père et la mère passent le temps à se taper dessus. Malheureusement, les violences ont des conséquences négatives, soit sur le psychisme, sur le corps des victimes. Très souvent, sur le plan psychique, on va se rendre compte que les victimes vont développer un état de stress aigu et cela va se caractériser par des symptômes d'intrusion. C'est-à-dire que les victimes seront confrontées à des souvenirs de ce qu'elles ont vécu et ces souvenirs seront récurrents tout le temps à longueur de journée. Et vous voyez bien évidemment qu'une victime qui est confrontée à ces souvenirs aura du mal à éprouver le bonheur. Donc ce sont des gens qui seront en permanence avec une humeur négative. Et elles peuvent aussi être confrontées à ce qu'on appelle une dissociation, c'est-à-dire qu'elles auront tendance à être comme dans un état second. C'est-à-dire que vous êtes avec elles, mais elles vous donnent l'impression qu'elles sont comme sur un nuage et elles peuvent aussi être confrontées à une attitude d'évitement. Elles auront tendance à éviter de rentrer dans des débats ou des sujets qui rappellent un peu les scènes vécues. Et lorsque ces symptômes perdurent au-delà d'un mois et demi, 2 mois, on peut penser à un stress post-traumatique et là ça devient extrêmement grave. Parce que les victimes vont développer ce qu'on appelle une altération cognitive et émotionnelle. Elles auront donc du mal à se remémorer la scène. On va également observer chez ces victimes une suractivation neurovégétative, c'est-à-dire des troubles du sommeil. Les victimes seront dans une peur alors pas possible, dans un état de peur permanent, dans un état de surveillance extrême. Il suffira simplement de claquer les doigts à côté d'elle et vous allez les voir sursauter. On va également observer sur son soma les conséquences de ces violences. Très souvent, lorsque la personne a été victime d'une violence physique, on va voir sur son corps des traces d'hématomes, des blessures, des griffures. À la lumière de tout ce qui a été dit, on se rend compte que les violences ne sont pas des actes anodins. Il est donc important d'agir, de réagir lorsque nous sommes témoins d'un acte violent. Parce que lorsque nous restons passifs, nous nous mettons du côté du coupable. C'est plus ou moins ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant les violences. Je vous passe donc le relais de sensibilisation sur la violence et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.